Ils devaient observer et appliquer tous ces commandements et ces ordonnances et toutes ces lois, sans se détourner vers la main droite ou la gauche. La génération des temps de la fin, là. Alors pour ceux qui disent qu'on n'a pas besoin d'obéir aux commandements et aux lois de Dieu, ici, il y a une preuve très directe qui est confirmée dans la Bible à plusieurs places d'ailleurs. Les lois et les commandements de l'Éternel sont toujours en vigueur. Voici, la terre sera détruite à cause de tous leurs travaux, et il n'y aura aucune semence de la vigne et ni d'huile, car leurs travaux sont tous entièrement infidèles, et ils périront tous ensemble, bêtes et bétail, oiseaux et tout le poisson de la mer à cause des enfants des hommes. Alors c'est pas ça qu'on voit avec la compagnie Monsanto puis Bill Gates. Les semences, hein? On n'a plus le droit des semences de Dieu, c'est des semences qu'on doit payer à toutes les années. Ce que nos vignes produisent, puis je peux te dire, je l'ai expérimenté cet été parce que mon propriétaire, il a plein de vignes ici sur son terrain. Il n'y a rien qui était bon. L'année passée, il dit qu'il a fait 200 kilos de raisin. Qu'il a eu 200 kilos de raisin. Cette année, même pas 1 kilo. Et quand on regarde tous ces animaux qui meurent dans le monde, est-ce que c'est pas une preuve là, que Dieu nous avait avertis d'avance? On voit des milliers d'animaux mourir partout sur la terre. J'avais juste à aller sur mon site, j'ai une section juste pour ça. Mort d'animaux. Puis je suis la situation depuis 2009. Aussi à travers le monde l'apparition de toutes sortes de nouvelles maladies. Maladies qui ont existé souvent par le passé, qui étaient disparues depuis des siècles et qui maintenant reviennent. Est-ce qu'on n'entend pas tous ces témoignages de milliers de gens qui ont été vaccinés et qui tombent malades ou qui meurent? Est-ce qu'on ne voit pas la corruption dans tous les domaines pour nous rendre malades, que ce soit dans notre nourriture, dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit? Ce grand parti communiste international, il est bien occupé pour détruire tous ceux qu'il peut détruire. Mais ça fait partie des malédictions que Dieu envoie sur les populations dans ces temps de la fin. Alors pour vous, peuple de Dieu, c'est important de bénir et de sanctifier votre eau, de prier avant de manger, d'essayer d'avoir le plus possible des aliments non contaminés. On sait que c'est de plus en plus difficile. Mais on voit qu'il y a un agenda direct contre les Goyennes pour tuer le plus possible. Mais ça se passe présentement sous nos yeux, tous les jours. C'est pas quelque chose à venir qu'on entendait comme on entendait parler il y a 30 ans. C'est là. On est dedans. Alors Dieu envoie la bénédiction si on obéit et la malédiction et ses jugements si on désobéit. Puis il y en a encore qui nient cette évidence. Il y en a encore qui nient cette évidence. Qui nient que nous sommes rendus dans ces temps de la fin. Pourtant, tous les signes donnés par Dieu à ses prophètes sont devant nos yeux. C'est une malédiction que Dieu envoie à cause du péché, à cause que l'homme ne veut pas de lui. Ah non, on est sous la grâce, on n'a pas besoin d'écouter les lois de Dieu. Ah, mais si c'était vrai, Dieu me le montrerait. Ben Dieu te le montre là. Hein? Quand on voit des pasteurs à dire, les judaïsants, qu'on n'a pas besoin d'obéir à la loi, ben c'est des menteurs, c'est des faux prophètes. Ils vous entraînent vers les ténèbres, vers l'enfer. Continuons. Et ils s'efforceront l'un avec l'autre au sujet de la loi et de l'alliance. Le jeune avec le vieux, et le vieux avec le jeune, le pauvre avec le riche, le petit avec le grand, et le mendiant avec le prince. Car ils auront oublié commandement et alliance, fête, mois, repos et jubilé, et tous les jugements.
Et ils prendront les épées et partiront en guerre pour les faire revenir sur la voie, mais ils ne retourneront pas jusqu'à ce que beaucoup de sang soit versé sur terre, l'un par l'autre. Et ceux qui auront échappé ne se détourneront pas de leur malveillance vers la voie de la justice, mais tous s'exalteront à trahir et à s'enrichir, afin que chacun puisse prendre tout ce qui est à son prochain. Et ils se nommeront de grands noms, mais sans vérité et ni droiture, et ils corrompront le saint des saints, avec leur impureté et la corruption de leur pollution. Et un grand châtiment du Seigneur réduira les moyens de cette génération. Je répète, écoutez, c'est très important. Ce qu'on voit avec Isis, là, c'est ça. Et un grand châtiment du Seigneur réduira les moyens de cette génération, et il les donnera à l'épée et au jugement et à la captivité pour être pillés et dévorés. Et il réveillera contre eux les pécheurs parmi les païens, qui n'ont ni pitié, ni compassion, et qui ne respectent aucune personne, ni vieux, ni jeune, ni quiconque, car ils sont mauvais et forts à faire le mal, plus que tous les enfants des hommes. Ils useront de violence contre Israël, et de transgression contre Jacob, et beaucoup de sang sera versé sur la terre. Et il n'y aura personne pour rassembler, et personne pour enterrer. Dans ces jours, ils crieront fort, et appelleront, et prieront, afin qu'ils puissent être saufs de la main des pécheurs les païens. Mais personne ne sera sauvé. Et les têtes des enfants deviendront blanches, avec des cheveux gris, et un enfant de 3 semaines semblera aussi vieux qu'un homme de 100 ans. Et leur stature sera détruite par le malheur et l'oppression. Ça, c'est notre génération. Ça, c'est ce qui prend place partout dans le monde. C'est le jugement divin. Ensuite viendra le millénium. Et qu'est-ce que Dieu nous dit sur le millénium? Et en ces jours, les enfants commenceront à étudier les lois et à rechercher les commandements et à retourner sur le chemin de la justice. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque Jésus reviendra, il y aura encore des gens qui seront vivants sur la terre. Très peu, mais il y en aura. Et il y aura encore une nouvelle génération qui ne s'élèvera pas dans ce millénium-là. Je ne parle pas des saints, parce que les saints auront un cœur glorieux, seront transformés. Mais il y aura une génération, une semence humaine qui sera là lorsque Jésus reviendra et qui repeuplera la terre durant ces 1000 ans-là. Et les jours, voyez-vous, la bénédiction revient. Et les jours commenceront à beaucoup augmenter et à monter parmi les enfants des hommes, jusqu'à ce que leur jour approche 1000 ans, et à un plus grand nombre d'années qu'était le nombre des jours avant. Et il n'y aura plus de vieil homme, ni un qui soit satisfait de ses jours, car tous seront des enfants et des jeunes. Et tous leurs jours seront complétés, et ils vivront en paix et joie, et il n'y aura pas aucun Satan, ni aucun mauvais destructeur, car tous leurs jours seront des jours de bénédiction et de guérison. Et dans ce temps, le Seigneur guérira ses serviteurs qui se lèveront pour voir la grande paix et se dégageront de leurs adversaires. Et les justes verront et seront reconnaissants et se réjouiront de joie pour toujours et à jamais, et verront tous leurs jugements et toutes leurs malédictions sur leurs ennemis. Et leurs os demeureront sur la terre, et leurs esprits auront beaucoup de joie, et ils connaîtront que c'est le Seigneur qui exécute le jugement, et démontre miséricorde aux centaines et milliers et à tous ceux qui l'aiment. Et toi, Moïse, écris ces paroles,
car ainsi sont-elles écrites et gravées sur les tablettes célestes. Ça veut dire que c'est écrit dans le ciel. En témoignage pour les générations, pour toujours. Gloire à Dieu. Alors, ce qu'on voit présentement dans le monde, ben, ça correspond à ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, le jugement sur les nations. Ça correspond à Deutéronome 28, la malédiction et la bénédiction. Si le peuple est obéissant et obéit aux commandements et de l'alliance, aux fêtes, au repos, au jubilé, ben, il va être béni. Mais s'il désobéit, Dieu a quand même... Mais si les nations désobéissent, si le peuple d'Israël, qui est supposé d'être la lumière brillante du Seigneur sur terre, pour enseigner les nations, pour être un exemple pour les nations, ben, si les nations et Israël se corrompent et qui marchent selon l'esprit du mal, l'esprit de Satan, l'esprit des nations, ben, Dieu a créé un jugement. Alors Dieu est amour, oui, mais il est jugement aussi. Et ce jugement, présentement, ben, il s'abat sur la terre. Lisez à partir d'Apocalypse 6, allez jusqu'à la fin et voyez par vous-même. Vous avez oublié l'alliance avec l'Éternel. Regardez à la page 53 dans le livre des Jubilés, qu'est-ce que Dieu dit à Isaac. Dans la 2e année de cette semaine, Isaac partit pour se rendre en Égypte et alla vers le roi des Philistins à Guérar, vers Abimélec. Et le Seigneur lui apparut et lui dit, « Ne descends pas en Égypte, habite dans la terre que je te dirai, et séjourne sur cette terre, et je serai avec toi et te bénirai. Car je donnerai cette terre entière à toi et à ta semence, et j'établirai mon alliance, que j'ai juré à Abraham ton père, et je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel, et donnerai cette terre entière à ta semence. Et en ta semence seront bénies toutes les nations de la terre. Car ton père obéit à ma voix, et conserva ma charge, et mes commandements, et mes lois, et mes ordonnances, et mon alliance. Et maintenant, obéis à ma voix, et habite dans cette terre. » Tout est dit, j'ai rien rajouté. Gloire à l'Éternel. Ce texte se trouve à la page 53 et c'est au 43e jubilé. Ça correspond encore une fois à Genèse 26. Voici l'ordre donné à Abraham et à ses fils, auxquels nous sommes tous appelés, si nous disons aimer le Seigneur. Je vous conjure, mes fils, d'aimer le Dieu du ciel et de vous attacher à tous ses commandements. Et ne marchez pas d'après leurs idoles et leurs impuretés, et ne vous faites pas des dieux moulés ou gravés, car ils sont vanité, et il n'y a aucun esprit en eux, car ils sont le travail des mains d'hommes, et tous ceux qui croient en eux ne croient en rien. Ne les servez ni les vénérez, mais vous servez le plus haut Dieu et servez-le continuellement, et attendez toujours son approbation, et agissez droitement et justement devant lui, pour qu'il prenne plaisir en vous. Il vous accorde sa pitié, et envoie sur vous la pluie du matin et du soir, et bénisse tous les travaux que vous aurez réalisés sur la terre, et bénisse votre pain et votre eau, et bénisse le fruit de votre utérus, et le fruit de votre terre, et l'herbe de votre bétail, et les troupeaux de vos moutons, et vous serez en bénédiction sur la terre, et toutes les nations de la terre vous désireront. Bénissez vos fils dans mon nom, pour qu'ils soient bénis comme je suis. Chapitre 20, page 44. Attachons-nous à l'Éternel et à ses commandements. Là est la bénédiction.